Il y a en partie ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on a fait 30 bonnes minutes en première période, mais je pense qu'en partie, oui, on s'est arrêté d'attaquer, et puis je pense qu'on a fait des choses moins simples, on s'est compliqué la vie, on est sorti individuellement de son registre, et on leur a donné des munitions. Voilà. Après, quand on prend 2 pénaltys à domicile et un carton rouge, ça devient compliqué pour gagner, même si à 10, on a tout fait pour le gagner, et qu'on a eu une belle occasion par Kevin Strootman. Mais on s'est un peu fait mal tout seul en prenant des cartons préjudiciables aussi. Donc voilà, il ne faut pas confondre envie et excès d'engagement. On leur demandera, en tous les cas, c'est pas faute de leur rappeler qu'il faut être solide tout le temps, parce que le problème aussi, ça a été un problème de solidité défensive. Parce qu'on a, encore une fois, perdu des ballons dans des zones du terrain où on ne doit pas les perdre. On est bien passé par les côtés en première période, et puis on a trop insisté après la demi-heure de jeu sur du jeu dans l'axe, où on s'est fait contrer de haut but, où on a perdu des ballons voilà, préjudiciables. Donc Angers en a profité, même s'il y a eu beaucoup de situations un peu litigieuses à juger, y compris une qui n'a pas été jugée sur la tête de Rami à la fin. Mais bon, voilà, ça fait partie des épisodes de match. Mais comme je dis, à domicile, quand on prend un rouge et 2 pénaltys, c'est compliqué. Voilà. Je sais pas que des erreurs individuelles. Sur le premier pénalty, pour moi, il n'y a pas d'erreur individuelle, par exemple. Non, on fait confiance à ce qu'ils ont vu, ce qu'ils sont allés revoir. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Ce qui serait bien, c'est ça, c'est de tout juger, et puis après, il faut accepter les décisions. On s'est mis en difficulté plus nous que les décisions qui nous ont été contraires. Hein. Voilà, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, à 2-0, on ne doit pas s'arrêter de jouer, et on doit continuer à faire des choses simples et rester dans son registre, pas en sortir. C'est là où on a péché. Certains sont peut-être mis à douter, mais pas spécialement. Je pense pas que ce soit un tournant. Le tournant, c'est avoir lâché cette capacité à attaquer, à leur faire mal, alors qu'on avait très très bien débuté, et pendant 30 minutes. Voilà, on va insister là-dessus quand même. Oui, bien sûr, il a scoré 2 fois sur deux passes de Lucas Ocampos. Mais après, voilà, quand on met 2 buts, c'est ce que je dis, on a notre buteur, il met 2 buts, il nous a aidés avec ses moyens parfois sur le plan défensif, mais parfois on tombe aussi dans le petit jeu, y compris avec lui. Donc il faut qu'on reste efficace à 0 comme à 0-0, même à 2-0. Voilà, il faut méditer cette leçon-là, et on aura certainement besoin sur les 8 derniers matchs, mais sur le plan comptable, c'est une très mauvaise opération ce soir, ça c'est sûr. On peut dire ça, ouais. Quand on mène 2-0 chez soi, on doit gagner le match. Donc quand on sait pas le faire, et c'est en grande partie de notre faute, ouais, on s'est mis en difficulté tout seul, ça c'est sûr. Donc il va falloir aller récupérer les points à l'extérieur, là où il y a un petit moment qu'on n'a pas gagné. Donc on va se concentrer que là-dessus. Maintenant, il n'y a plus rien d'autre à faire. Bah, c'était pas évident, notamment pour Dimitri. Quand il est rentré, on était 10. Donc on a gardé une équipe très très offensive après l'expulsion de Bouna, mais on était aussi obligé de gagner ce match-là. Donc on a pris des risques. On aurait pu le gagner grâce à l'occasion de Kevin, on aurait pu le perdre sur la tête de Thomas, mais on savait qu'on s'exposait à jouer avec beaucoup d'offensifs, y compris Ocampos latéral gauche. On l'avait travaillé cette semaine, je savais, je vous l'avais dit même en conf de presse, que quand il nous reste 2 latéraux presque de métier, parce que ni l'un ni l'autre n'ont débuté leur carrière latérale, mais il fallait trouver des solutions au cas où on en perdait un. J'ai malheureusement été un mauvais prophète, parce que j'ai eu raison, on a perdu Bounassar, il a fallu s'adapter. Donc maintenant on va récupérer Hiroki, mais on a perdu Bouna, donc sur les côtés il va falloir trouver des solutions. Non, mais quand c'est litigieux, il faut laisser l'arbitre central prendre sa décision. Il est allé voir, et c'est lui qui a décidé. Donc moi, ça me va, ça. Ce qui me va pas, c'est quand les arbitres centraux restent comme ça pendant 2 minutes et attendent qu'on leur dise les choses. Quand c'est des hors-jeux, c'est mathématique, voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller voir. Et sur le reste, c'est bien que l'arbitre central aille voir. Donc M. Miguel Gori est allé voir, c'est bien. Il a décidé que c'était pénalty. Effectivement, ça dépend du côté où on se place. Du côté de Marseille, on pense qu'il n'y a pas pénalty. Et du côté
bien évidemment, de l'équipe d'Angers, on dit qu'il y a péno, c'est un peu 50-50, voilà. Donc pas de commentaire, confiance aux décisions arbitrales. Voilà, c'est juste la dernière, la tête de Rami, qui n'a pas été jugée, donc ça serait bien de ne pas passer à côté de quelque chose, quoi, c'est tout. On a peut-être trop défendu, c'est plutôt ça en deuxième période. C'est là où je dis qu'on n'a pas suffisamment joué pour gagner la deuxième période. Et donc après, on peut s'exposer à un penalty comme on a pris le deuxième but. Mais effectivement, on a été bon et flamboyant 30 minutes et il aurait fallu retrouver ça ou continuer comme ça en première période pour tuer le match et pas rentrer à 2-1 à la pause, même si c'est quand même un coup du sort de rentrer à 2-1 à la pause. On a fait quelques erreurs aussi qui ont peut-être effectivement mis certains en manque de confiance, mais encore une fois, ce sont des professionnels. Ça peut arriver de faire des erreurs, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est se reprendre et rester à 100% dans son match et être performant. Voilà, donc c'est ce qu'il faudra faire, notamment à Bordeaux vendredi prochain. Merci. Merci.